Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, en Éthiopie, l'ethnie Sidama, située dans le sud du pays, réclame la formation d'un nouvel État régional. Les Sidama menacent de déclarer unilatéralement la formation de ce nouvel État le 18 juillet 2019. Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle à la patience. Pour l'exercice budgétaire 2019-2020 qui a débuté le 1er juillet, le gouvernement rwandais entend consacrer 128,5 milliards de francs rwandais pour couvrir les dettes du pays. Ce recouvrement représente 4,4% du budget de l'État sur cet exercice. Et puis la crainte d'un retour des violences comme au début des années 2000 s'amplifie en Ituri. Cette province du nord-est de la République démocratique du Congo est le théâtre d'un conflit intercommunautaire qui compromet particulièrement l'avenir des enfants. Mais tout d'abord, en Tunisie, le fondateur de la chaîne de télévision Nesma TV et candidat à l'élection présidentielle de novembre 2019, Nabil Karoui, a été interdit par la justice de quitter le territoire national. Accusé de montage financier occulte, ses avoirs ont également été gelés. Nabil Karoui évoque une analyse erronée et dénonce une sanction politique. Au mois de juin, les sondages du cabinet Sigma conseillent le donné favori de cette échéance électorale. Face à la demande pressante du groupe ethnique Sidama en Éthiopie qui réclame la formation d'un nouvel État régional, le Premier ministre Abiy Ahmed invite à la patience. Des responsables de l'ethnie Sidama menacent en effet de déclarer unilatéralement la formation du nouvel État au sein de la Fédération éthiopienne le 18 juillet 2019. Les détails avec Corinne Kamse. Le gouvernement fédéral éthiopien fait face à une nouvelle demande d'autonomie. Le groupe ethnique Sidama menace en effet de déclarer unilatéralement la formation d'un État régional le 18 juillet 2019 si le gouvernement fédéral n'applique pas la Constitution en matière d'organisation d'un référendum sur la question. De son côté, le Premier ministre Abiy Ahmed invite à la patience. Je demande aux populations du Sud qui ont demandé la création d'un État régional de faire preuve de patience. Mais si quelqu'un essayait de le faire de manière illégale, la même chose se produirait dans le sud de la Somalie. Nous avons reçu les demandes et soyons patients. En Éthiopie, chaque groupe ethnique a le droit constitutionnel de voter sur la création d'un nouvel État si son conseil d'administration en fait la demande. Le scrutin devant avoir lieu dans un délai d'1 an à compter de la demande. Dans le cas de Sidama, cette demande est intervenue le 18 juillet 2018. Les textes prévoient aussi que le délai de vote ne doit pas dépasser 2 semaines. La velléité d'autodétermination du mouvement de libération des Sidama reste cantonnée à l'activisme d'un mouvement politique. Aujourd'hui, il faut déjà commencer pour le gouvernement éthiopien à entamer des pourparlers pour tenter de contenir les velléités exprimées par le mouvement de libération des Sidama. Les Sidama représentent environ 5% des 105 millions d'habitants de l'Éthiopie et constituent le groupe le plus important du sud du pays. Un pays qui compte déjà 9 États régionaux fondés sur l'ethnie avec une autonomie dans la collecte des taxes, la langue, la sécurité et un droit de regard sur l'éducation et l'administration des biens fonciers. Dans l'actualité également, des membres de l'Union des patriotes congolais comptent faire appel de la décision de la Cour pénale internationale qui a reconnu Bosco Ntaganda, l'ex-chef de guerre de République démocratique du Congo, coupable de crimes de guerre et crimes contre l'humanité lundi 8 juillet. Des éléments de son mouvement rebelle seraient à l'origine d'atrocités commises entre 2002 et 2004 en Ituri dans le cadre de la deuxième guerre du Congo. Ses partisans reprochent à la CPI de ne s'être contentés que de rapports d'ONG plutôt que de descente sur le terrain. Au Rwanda, l'exécutif dédiera 128,5 milliards de francs rwandais, soit près de 141 millions de dollars, au remboursement de la dette publique au cours de l'exercice 2019-2020, dette estimée à environ 3,5 milliards de dollars par la Banque mondiale. Siamlo Victor Asseji. Dans le budget 2019-2020 présenté au Parlement en juin 2019, le ministère rwandais des Finances a déclaré que 128,5 milliards de francs rwandais, soit près de 141 millions de dollars, seront consacrés au remboursement de la dette publique. La Banque mondiale estime cette dette à environ 3,5 milliards de dollars. Ce montant prévu représente 4,4% du budget. Le Rwanda a réussi à mettre un signe
cycle qui est exécuté de façon raisonnable en matière de remboursement et paiement de la dette due aux petites entreprises sur le plan national, ce qui fait que la dette devrait être regardée plutôt sur le plan développemental que sur le plan de l'endettement classique. À en croire le Fonds monétaire international, les niveaux d'endettement du Rwanda, influencés par le souci des autorités de s'éloigner de l'aide au développement, sont en dessous du seuil critique de 50% fixé par la Communauté d'Afrique de l'Est. La Banque africaine de développement a conseillé à l'exécutif de continuer d'améliorer sa politique budgétaire afin de viabiliser sa dette. Le Rwanda se caractérise par une discipline assez accrue dans la gestion de sa dette et dans la qualité de son endettement. La dette rwandaise est beaucoup plus axée vers les socles solides de développement. En pleine croissance depuis le lancement en 2016 de la campagne baptisée Made in Rwanda, l'économie rwandaise devrait croître de 7,8% en 2019 et de 8% en 2020 selon la BAD. En République démocratique du Congo, les violences perpétrées en Ituri affectent l'avenir des enfants. Cette province, située au nord-est du pays, est en proie à des affrontements intercommunautaires meurtriers qui ont entraîné la fuite de centaines de milliers de personnes depuis le début du mois de juin. Le président Étienne Tshisekedi s'est d'ailleurs rendu sur place au début du mois de juillet avec un message de paix et de cohésion adressé à ces populations. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Elle nourrit l'ambition de devenir infirmière. Cinéma Louester, 15 ans, voit son rêve s'éloigner. Les violences intercommunautaires dans la province d'Ituri ont emporté sa mère et son petit frère. Des assassinats perpétrés à ses yeux en février 2018. Son père est depuis lors porté disparu. Je viens de Boulela dans le territoire de Ngongo. Les violences ont commencé au mois de février 2018. Le 25 de ce mois, les assaillants ont assassiné ma mère et mon petit frère. Dans ces logis de fortune, dans le camp des déplacés de l'Institut supérieur pédagogique de Bunia, ils sont au total 12 personnes qui y passent nuit. Bien que hantée par les souvenirs atroces des tueries de sa mère et son frère et les souffrances qui en découlent, Esther s'est dit pourtant disposée de pardonner. Elle pose tout de même une condition. Je peux pardonner. C'est vrai que depuis l'assassinat de ma mère, nous souffrons beaucoup. Mais si ces assaillants décident d'arrêter avec les violences, je peux les pardonner. Sinon, je ne peux pas. Dans ces camps, avec environ 10 000 déplacés, plusieurs enfants sont dans la même situation. Pris en charge par la Caritas internationale, leur avenir est hypothétique. Si certains soutiennent la thèse des conflits entre les tribus Ema et Lendu, bon nombre d'observateurs estiment que des politiques trempés dans les commerces de différentes matières précieuses dans cette partie du pays tirent profit de ces violences. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2019 ce lundi 8 juillet. Dans un duel ouest-africain, la Côte d'Ivoire a battu le Mali sur le score d'1-0. De quoi rendre les supporters euphoriques à Abidjan. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Olivier Connor. C'était une rencontre très attendue dans cette phase de huitième de finale entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Malgré l'enjeu, ici dans la commune d'Adjamé à Abidjan, les supporters des deux équipes ont suivi ensemble le match. Chaque camp était certain de sa victoire et les pronostics étaient divers avant la mi-temps. Le Mali va gagner 2-1. Parce que je ne comprends pas pourquoi un entraîneur peut laisser son meilleur joueur, qui est Gervinho, et puis dit qu'il va aller remporter une CAN. C'est impossible. Cette année, la coupe là, c'est pour Mali. Mali va gagner ou rien. Match d'aujourd'hui, on va gagner ça aujourd'hui. On va gagner les Ivoiriens au-delà. Je vois le score. En Côte d'Ivoire gagne le match à 2-1. En seconde période de jeu, les supporters ici rassemblés dans ce maquis à Cocody Centre étaient partagés entre espoir et frustration une bonne partie de la rencontre. Il a fallu les dernières minutes de jeu pour susciter la joie dans le camp ivoirien grâce à l'unique but de la partie inscrit par Wilfried Zaha. Aujourd'hui, nous sommes libérés et je parie que les Ivoiriens vont faire mieux. On a une équipe qui ne joue pas, qui n'a pas un jeu d'ensemble. Mais bon, la victoire est bonne à prendre. J'espère qu'on va se bonifier au fur et à mesure. Très contente que la Côte d'Ivoire ait remporté cette victoire et qu'elle puisse nous avoir en quart de finale. Que Dieu les bénisse davantage. Merci à tous ces joueurs, ces valeureux éléphants, et qu'ils nous ramènent la coupe. Parce qu'il n'y a jamais 203. Avec cette victoire précieuse, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les quarts de finale. Les supporters rêvent déjà d'un troisième titre de champion d'Afrique de football, ce qui passera par une prochaine victoire face à l'Algérie le 11 juillet 2019.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.